Moi, salut aux amis, et moi, je crois que vous êtes en forme avec Jésus. Je dis à nous pour profiter ensemble, l'autre partie dans l'étude pour ce maintenant. Mais avant même que nous entrions dans l'étude là pour aujourd'hui, nous invoquer le nom du Seigneur. Comment pour nous pas louer, bénir, exalter, non, éternel notre Père et notre Dieu. Tandis qu'encore une fois, pendant ce maintenant, nous allons étudier ensemble. Il y a une autre portion dans la parole, dans notre intelligence, comme ça nous sommes capables de comprendre la parole mieux chaque jour, et comme ça nous sommes capables d'appliquer dans la vie. Comme ça nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Semaine ça, nous avons ensemble leçon 8, éducation et rédemption. C'est le thème ça que nous avons développé ensemble. Semaine là, verset pour nous bien en tête nous. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. De Timothée 3, verset 16. Jeudi, qui c'est mardi 17 novembre, nous allons lire ensemble la leçon qui est titrée Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes. Nous avons débuté le leçon avec 2 Timothée chapitre 3, verset 14 à 17, et question que nous sommes capables de poser. Qui ça texte ça, les mêmes enseigner nous, sur le rôle écriture dans l'éducation chrétienne. 2 Timothée chapitre 3, verset 14 à 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Eh bien, la Torah, c'est le mot utilisé pour capable d'écrire première partie Bible. Et parfois, Torah est traduit par la loi. En partie, pour qui ça? Parce que il y a un pile loi dans le livre ça. Mais Torah, en réalité, il signifie enseignement ou bien instruction. Compréhension ça, est très différent de ça et de un pile monde quoi sous sens la loi. Eh bien, dans la Bible, il a fait connaître que la loi, c'est une liste de règles que nous devons suivre si nous voulons rester dans les bonnes grâces de Dieu. Mais non, vraiment, ce n'est pas ça qui est lié. La loi était prévue comme un contenu éducatif qui traitait façon que nous-mêmes, façon que nous vivons et avec prospérité et sécurité dans la relation que Dieu lui-même a en tête quand lui-même, que bon Dieu a en tête quand il a créé nous au départ. Deux parties qui viennent après, livre de la loi ou bien la Torah, que nous avons dans la Bible là, prophète yo rapporté avec succès comment peuple bon Dieu a arrivé maîtriser le contenu éducatif ça et comment yo te suivre et qui ça tout yo même yo t'a retenu comme information éducative. Reste partie qui était dans l'Ancien Testament que nous relais souvent les écrits en hébreu, li gen la donne exemple de maître et élève qui était heureux ou bien qui malheureux dans expérience éducative yo. Et nous sommes capables de gagner par exemple Esther, Ruth, Daniel et Job. Et parmi les gens qui te connaissent échec tout, nous sommes capables de citer Zami Job, 4 Zami Job. Bien entendu, le livre Somme dans lui-même, nous sommes capables de dire c'est un recueil de cantiques. Mais même les gagnent la dernière, trois, Somme pédagogique qui c'est Somme 1er, Somme 37, et puis Somme 73. Évangile, il y a la dernière des contenus qui sont prévus pour un objectif éducatif, notamment dans la parabole Jésus. Il y a un grand nombre de lettres que Paul lui-même écrit, il a commencé par une puissante proclamation évangélique, mais qui termine toujours par des informations éducatives, des leçons pratiques, sur la vie nous en tant que chrétiens, la vie que nous menons chaque jour. Livre Apocalypse, ça, il plein de contenu éducatif tout là-dedans. Par exemple, toute révélation ou bien tout déroulement de l'avenir de l'Église Christ là, il paraît dans le livre que seul l'agneau de Dieu, Jésus, maître par excellence, est capable d'ouvrir, d'après Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 5. Il y a des gens qui disent que contenu éducatif que nous avons dans le livre Moïse, il n'y a pas appliqué, il n'y a pas permettre pour appliquer, je dis, à l'époque que nous vivons là. Oui, c'est exactement ça, parce qu'il y a des bagailles qui étaient strictement pour le peuple d'Israël. Si nous apprenons par exemple, dans Deutéronome chapitre 7, le verset 14 à 20, nous sommes capables de lire les textes. Deutéronome chapitre 14, Deutéronome 14, mais plutôt Deutéronome 17, verset 14
à 20. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas et que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je vais mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ces chemins-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et de l'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs des Lévites et il devra l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et de toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Eh bien, Noé, concernant le royaume, nous sommes des textes concernant le royaume, instruction explicite que bon Dieu te baille, eh bien, concernant la façon que vous-même vous avez choisi qui pour venir et diriger Israël. Je dis, évidemment, l'église noire, il n'est pas nommé roi, nous pas roi l'église, c'est-à-dire qu'il a fait nomination, nous pas mis roi. C'est pour qu'il monter. Nous vraiment, il y a des éducations, ou bien il y a des bagailles qui ne permettent, je dis, pour nous faire, mais qui étaient importants dans l'ancien temps. Eh bien, comment nous sommes capables d'arriver à appliquer ou bien déterminer, dans le temps qu'il a vu aujourd'hui là, parmi tout le contenu éducatif que nous avons dans la Bible, ça qui est capable, eh bien, employer aujourd'hui, ben ça qui a appliqué jeudi et surtout qui pas capable appliquer. Eh bien, c'était étude jeudi Moïse et les prophètes, eh bien, ils ont présenté nos Bible toute Bible de Genèse à l'Apocalypse, ils gagnent là-dedans un contenu eh bien éducatif. Avant même que nous laissons, on nous remercie le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, nous louer, béni, exalter nous. Merci pour parole que jeudi à nous apprendre. Aidez-nous pour que nous soyons capables de vivre parole ça dans la vie nous chaque jour. Et comme ça, l'on va vivre, nous va traiter nous comme de bons et des fidèles serviteurs. Nous pas de mérite, mais nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite une bonne étude et à la prochaine.